Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser cette carte un peu spéciale, mais je vais vous montrer en détail comment je l'ai réalisée tout en texture, mais super simple à faire avec très peu de matériel. Vous allez voir, c'est très facile, donc on se retrouve juste après ça. Pour ce faire, je vais utiliser le set de tampons fleurs irrésistibles avec les matrices de découpe poinçon fleurs irrésistibles. J'ai pris cette fleur-ci et ses feuilles, donc la fleur tamponnée en flamant fougueux et les feuilles en vert olive. J'ai également pris le plioir à gaufrage carreau de quadrilobe qui donne cet aspect-là, que je trouve très joli. Et j'ai également utilisé avec le set de tampons, donc toujours fleurs irrésistibles, le sentiment amicalement que j'ai mis sur une bande comme ça de chute. C'est vraiment de la chute. Alors on va s'amuser déjà à plier notre papier, donc c'est du simple blanc épais que je vais plier d'abord à 10,5 comme une carte basique. Donc je rappelle, hein, elle fait 14,85 sur 21 et du coup je la plie à son centre à 10,5. J'aplatis bien les bords. Alors vous pouvez la faire blanche et vous pouvez la faire aussi de couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici plier. Alors je pense mettre, alors je le fais par ici plutôt, mais c'est pareil. Je pense mettre, je pense que 2 cm. Ça sera pas mal, voire même 2,5. Oui, 2,5. Et que cette fois-ci, je vais la plier. Alors je me sers de ce massicot parce que ma planche de rainurage est en inch. Donc pour que vous ayez tout en centimètres, je fais avec. Je vais la plier dans ce sens-là. Et ça vous donne ceci. Alors vous pouvez y mettre soit du papier à motif, soit du papier embossé blanc, ton sur ton en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici c'était un papier de matage qui faisait 9,8 sur 14,3 que j'ai embossé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper, alors je vais prendre des marques au crayon à papier et je vais découper du coup aux bonnes dimensions. Donc ici par exemple, je vais mettre une petite marque par ici pour qu'il y ait une marge de ce côté-là. Et ensuite je vais faire une autre bande pour ce côté. Je reprends. Alors, je prends le grand massicot parce que je n'ai pas mis encore la main sur mon petit, ma petite guillotine, pardon. Donc je prends la grande, ce qui n'est pas très pratique, je l'avoue. Mais ben voilà, je ne sais toujours pas où est-ce que j'ai pu la mettre dans les cartons. Alors pour bien regarder où je suis, hop, je vais faire dans ce sens-là. Donc celle-ci va aller ici et j'aurai un petit débord. Ici je vais faire la même chose. Donc je vais prendre mes marques, pareil. Donc j'essaie à peu près hein, de mettre 1 ou 2 mm. Alors c'est ici que je le vois bien.
Donc je mets dans ce sens-là pour que je puisse voir où je suis. Voilà. Donc celle-ci va aller ici. Et le reste, pareil, je vais... Là, j'ai pas forcément besoin, je vais peut-être le découper là où j'ai la trace, mais j'ai pas forcément besoin de découper beaucoup. Du coup, il vous reste vraiment pas beaucoup de chute de papier en faisant comme ça. Je vais juste découper pour pas qu'il y ait la marque de mon stylo et je la collerai comme ceci. Donc après, ça vous laisse un espace pour pouvoir écrire. Alors, hop, je sors ma guillotine. On va s'amuser à coller tout cet ensemble. Donc là, j'ai les découpes déjà de prêtes. Je vais prendre ma colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ici le rebord. Et après, en fait, vous pouvez faire plein de cartes en imaginant des petits volets comme ça, tout simple. Et qui donne un super effet. On aurait pu, si on voulait, couper carrément ici. Mais bon, je préfère avoir un petit peu un effet de relief. Et je vais coller la fine bande. Comme ceci. Celle-ci qui ira sur l'intérieur donc de la page de notre carte. Donc je la colle en la centrant bien et en laissant le joli des bords. C'est pour ça que même sur du papier, une base de carte de couleur en mettant deux blancs par dessus, ça peut être très joli aussi, mais je voulais voilà, que ça fasse quelque chose d'assez sobre. Donc là je vous montre de plus près ce que ça peut donner. C'est vraiment que du relief et je vais faire pareil avec celle-ci. C'est comme une carte classique, mais avec des découpes supplémentaires. On va prendre nos fleurs. Alors, vous pouvez faire de plusieurs couleurs. Là, j'ai pris juste une couleur et on va les mettre un peu en quinconce. Alors on peut les faire, vu que là on a un espace dans votre enveloppe, ça rentrera et du coup si j'arrive à les attraper non je n'y arrive pas, on peut les mettre en quinconce comme ceci, même si une dépasse, vous voyez, ça ne gênera vraiment pas au niveau de l'enveloppe. Donc on peut vraiment les mettre comme on veut et les feuilles également. C'est ça qui est bien. Donc là, j'en ai fait beaucoup, mais c'était pour vous montrer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est je vais mettre de la mousse 3D sur mes fleurs. Alors j'ai les dimensional. On va mettre les dimensional. Alors je vais en mettre ici. Je peux en mettre. Décidément, j'ai du mal à l'attraper. Là, je vais en mettre deux. Je vais les mettre par ici. La feuille, elle, par contre, je vais la coller. Par ici. Celle-ci. Je l'ai décalée, donc je vais en mettre un ici. Un
par ici. Et je vais coller la feuille, elle entièrement. J'en mets plusieurs. Donc j'en mets une par là. Celle-ci, hop, je vais mettre une par là. Là, je vais mettre pareil des dimensional. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper comme ça. Donc on peut prendre vraiment les bordures de vos dimensional, ça sert aussi hein, pour pas gaspiller le produit, vous pouvez les utiliser. Hop, je vais mettre celui-ci. Donc celle-ci, je vais la mettre par ici. Il me reste une feuille que je vais mettre là. Ensuite, j'ai le sentiment également à mettre, faut pas l'oublier. Je vais le mettre comme ceci. Donc je vais couper par ici. Hop, la chute, je la garde. Et je vais couper. Je vais me couper un peu plus. Comme ceci. Et en fait, après, je vais découper comme ceci. Là, je vais mettre pareil de la mousse 3D. Et je vais le coller par ici. Et il me reste plus qu'à mettre des embellissements. Donc pour cela, je vais prendre les bijoux classiques perles irisées. Là, je vais en mettre un peu partout. Donc, je vais mettre un par ici. Oups. On peut en mettre, par exemple, au niveau des centres des fleurs. Aussi. Et voilà une carte de réaliser toute simple mais originale, où après vous pouvez écrire sur la partie blanche des deux côtés. Ah, j'ai ma feuille qui tient pas. Après il y a de la texture puisqu'il y a de l'embossage. Et voilà. Du coup voilà ce que ça donne de l'intérieur, et sinon de l'extérieur vous avez une jolie carte. Vous pouvez, si vous voulez, faire un bandeau avec une fleur aussi. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour faire une carte avec un bandeau et une ouverture par exemple centrale, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous ferai cette vidéo. Donc j'espère que en tout cas celle-ci vous aura plu et pourra vous montrer qu'on peut faire des choses très jolies, très simples avec très peu de matériel. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.